بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبيه الكريم. اليوم اللي نكون sauter des satellites. Donc dans le premier exercice, il nous dit donc c'est un exercice extrait du bac 2024 bac هذه السنة كان فيه un exercice de satellite و bon exercice فيه des parties في partie من satellite partie من radioactivité اللي هي partie أخرى مزيان إن شاء الله نقراها. donc المهم على أن l'exercice جو دي la partie من l'exercice جات في the bac اللي عاقبنا هذه السنة. Donc, je vous l'exercice. La station spatiale internationale connue sous le nom de ISS, c'est une abréviation apparemment, International Station, Space Station peut-être, tourne autour de la Terre. De masse M est égale 6 fois 10 à la puissance 24, donc elle est la masse de la Terre dans l'exercice, et de rayon 6400 km. La station spatiale internationale, c'est un objet qui tourne autour de la Terre. On a les caractéristiques de la Terre, liées à masse et rayon. D'un mouvement supposé circulaire uniforme, le mouvement est supposé circulaire uniforme, ou l'altitude de 400 km. La station spatiale se trouve à 400 km de la surface de la Terre. Cette station est habitée par des astronautes, tout simplement, qui restent dans l'espace de longue durée pendant lesquelles ils procèdent à des expériences scientifiques. Donner l'expression de la force F qu'exerce la Terre sur la station en fonction de G, R, petit m et grand m et H. Donc, il dit la force parce que c'est la force de traction. Et vous savez que cette force, ce n'est que quoi? Ce n'est que barre de la fraction G, la constante de gravitation. Donc G fois la masse de la station, apparemment c'est noté petit m, fois la masse de la Terre, qu'on divise par le rayon de l'orbite. Le rayon de l'orbite, ou la distance entre le centre de la Terre au centre de la station. C'est-à-dire que la distance, c'est grand R, le rayon de la Terre, plus la hauteur. Donc, la distance au carré, bien sûr. Donc, ça, c'est la force en fonction de G, petit m, grand m et R et H. Donc, je vais faire ici un petit schéma. Donc, هذه هي la Terre. La station se trouve quelque part ici, qui fait un mouvement de rotation autour de la Terre. Donc, هذا هو le centre de la Terre. Donc, du centre jusqu'à la surface, c'est le rayon de la Terre. De la surface jusqu'à la station, c'est l'altitude. Donc, c'est pour cela, c'est la distance ou R plus H. Donc, exprimer la vitesse V de la station en fonction de petit m, F, R et H et calculer sa valeur. Donc, pour exprimer de la vitesse, la vitesse, on applique la RFD et on projette la normale. Parce que si on applique la RFD et on projette la tangentielle, la vitesse est parce que l'accélération tangentielle est égale à 0. Donc, ici, on va appliquer la RFD. Je te dis la RFD. La RFD, la somme des forces est égale à MA. Donc, on a une seule force liée à la force de traction est égale à M fois l'accélération. Maintenant, si on projette sur la normale, on va trouver quoi? Projection sur la normale. La normale, c'est le vecteur qui est dirigé vers le centre. Alors, la force de gravitation, c'est une force qui est toujours dirigée vers le centre. Quelle que soit la position de la station, la force de gravitation, c'est une force qui est toujours dirigée avec la normale. Donc, la projection de la force sur la normale, F, elle-même tout simplement, est égale quoi? Est égale m fois l'accélération normale. Alors, cette accélération normale, ce n'est que, vous savez que l'accélération normale est la vitesse au carré sur le rayon de l'orbite. Le rayon de l'orbite ou grand R plus H. Et comme ça, on peut tirer que, il suffit de multiplier par grand R plus H. On peut tirer que mv au carré est égal à grand R plus H multiplié par la force, ou en fonction de F. C'est pour cela F m'a remplacé un H. C'est-à-dire que V au carré, la vitesse au carré,
c'est égal à grand R plus H fois la force qu'on divise par la masse. C'est-à-dire finalement que la vitesse, c'est racine carrée de... Voilà. Désolé que tout est mis. Donc R plus H fois F qu'on divise par la masse. Donc ça, c'est l'expression de la vitesse en fonction de... Il faut toujours vérifier une expression, il faut toujours vérifier est-ce que l'expression est via la masse, via la force, via le rayon ou via l'altitude H. Exprimer la période T de la station en fonction de VRH. Vous savez, la période à quoi est égale? La période... La période, on a deux expressions. واحدة منهم T est égal 2 pi sur oméga. طبعا ديك ما أنا معملينها هون parce que ما عندنا oméga. ما فينا calculer oméga. واحدة منهم c'est 2 pi fois petit r sur la vitesse. Alors هذه petit r راهي le rayon de l'orbite. Donc c'est 2 pi fois rayon de l'orbite petit r قلنا c'est grand R, rayon de la Terre plus l'altitude h sur la vitesse. Oui, en fonction de VRH, oui, c'est ça. Donc finalement, l'expression de T. T est égal à... Est-ce qu'on m'a donné un calcul? Donc, apparemment, on a eu la question, parce qu'on a calculé la vitesse sur la calcul. Donc, les 2 pi fois combien? R plus H sur la vitesse. Donc ça, c'est l'expression de la période en fonction de R, OH ou V. Donc la question précédente, la question en 2, c'est nous allons calculer la vitesse. On va calculer sa valeur. C'est la partie de la question, mais je vais. Donc je vais calculer ça. Donc nous avons la vitesse, c'est racine de R plus H fois F sur M. Quoi est égal F sur M? F رايح diviser par M. Qu'est-ce qui reste? تبقى له G grand M sur R plus H au carré. Donc اللي نملتبلوها par R plus H اللي تبقى لنا la vitesse على أنها تساوي racine de G grand M sur R plus H. Là, une simplification simple. F remplacé par l'expression اللي grand G petit M grand M sur R plus H au carré. مشات عنا واحدة من R plus H ومشات عنا la masse. بقت لنا GM sur R plus H. Donc je vais faire l'application numérique. Donc la vitesse c'est racine carrée de quoi? G عطاها normalement G نعرفه l'exercice كان يعطينا فاليرها والله مسيبوزي نعرفه non? apparemment مسيبوزي نعرفه قدود عاطي في نهاية l'exercice en tout cas. G نعرفه فاليرها هو 6,67 fois 10 à la puissance moins 11. C'est la valeur de G. Fois la masse de la Terre par l'exercice, c'est 6 fois 10 à la puissance 24. استغربكم ما عطانا G قد عطاها لنا غير ما كتبتها sur les rayons. Les rayons c'est combien? Les rayons c'est, je pense à عطاها aussi, voilà 6400. Ou H c'est 400 km. Mais faites attention, هذه يعطينا convertons en mètres. Donc يعطينا متروب par 10 à la puissance 3 km par mètre, il y a 10 à la puissance 3. جينا à peu près 7671,6. 7671,6. Et bien sûr, l'unité, c'est le mètre par seconde. C'est pas suffisant. Ok, donc la période gagne pour la période. Exprimer la période de... Donc, la partie de la question à exprimer la période T en fonction de VRH. Calculer sa valeur. On déduit le nombre de tours effectués par la station en une journée. Donc, on est dans l'application numérique. Calculer la valeur de la période. Donc, application numérique. Application
numérique. Donc, à quoi est égal T? Donc, T, c'est égal à, on a dit 2 pi R, donc c'est 2 pi R plus H. R, c'est 6400 plus H qui est égal à 400. Faites attention, ça c'est 1 km. On doit le convertir en mètres en multipliant par 10 à la puissance 3. Et la vitesse, donc calculer dans Vox, c'est 7671,6. Est égal donc. Donc c'est 2 pi fois 6400 plus 400, c'est 6800, fois 10 à la puissance 3, qu'on divise par 7671,6. Ça donne à peu près 5569,3. L'unité ici, bien sûr, c'est le seconde. Donc ça, c'est la période. Donc T est égal à 5900. Donc je vais écrire ça ici. Il faut avoir toujours l'habitude d'encadrer 5000. C'est ça, 5569. 5569,3 secondes. Ok, donc calculer la valeur de T et on déduit le nombre de tours effectués par la station en une journée. هكذا قلنا نجبروا له كم تعدل من تور في une journée. هي ياك تعدل ان تور كومبلي تحتاج 5569,3 سكوند. اش بان نكونفرتوها ان هور جو بونس ولا العكس ولا نكونفرتو جور بار سكوند ها. دونك جو في لو كونفرتير ان هور دونك 5569,3 يعطي نديفيزيها بار 3600 تجيني 1,55 à peu près. Donc ça c'est à peu près 1,55 R. معناها هي تعدل en tour complet تحتاج 1,55 R. Donc une journée, en une journée عندنا combien d'heures? En une journée on a 24 heures. Donc il y a que je le nombre de tours. Il suffit de 24 le nombre de tours par jour bien sûr. C'est égal aux 24 heures اللي عندنا نديفيزوها par la durée pour un tour. هو un tour يعادلو 1,55. Et on va trouver que c'est à peu près 24 sur 1,55. 15,5 à peu près tout. 15,5 tours. Donc pendant une journée, la station تعدل 15,5 tours. La dernière question, quelle est l'énergie potentielle de gravitation du système et EP est égal à ça. عطانا l'énergie potentielle. كيف قلت لكم في كور l'énergie potentielle دائما نعطي l'exercice. Donnez l'expression de l'énergie mécanique du système Terre en fonction de mg petit m RH. Donc on a l'expression de l'énergie mécanique. Donc on sait que l'énergie mécanique est égale à quoi? L'énergie mécanique c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle. Alors l'énergie cinétique est en demi fois la masse fois la vitesse au carré. Et l'énergie potentielle, عطيه l'exercice راهي valeur moins petit m fois g fois grand M sur R plus H. Donc V au carré, n'oubliez pas à V عندنا expression V راهي GM racine de GM sur R plus H. اللي نديروها au carré لا تمشي كاري مع la racine تبقى لنا لا GM sur R plus H. Donc les taux عندنا est égal à quoi? En demi fois la masse. V au carré c'est grand G fois petit m sur R plus H. Et l'énergie potentielle, c'est moins un petit m fois G fois grand M sur R plus H. قدونا قبلو G petit m grand M sur R plus H en facteur. G, voilà M fois grand G
fois grand M sur R plus H en facteur. Je vais on l'établit en demi. Ou l'autre côté, l'établit moins 1. Parce que quand on a moins 1. Donc finalement, 1 demi moins 1 est moins 1 demi. Donc finalement, l'énergie mécanique, c'est égal à moins 1 demi multiplié par petit m fois grand G fois grand M sur R plus H. Je vais écrire ça ici. Donc l'énergie mécanique, c'est égal à moins 1 demi multiplié par m G grand M sur R plus H. Donc c'est tout pour cet exercice. C'était un exercice simple. Donc normalement حد جاوبك ما كان يعود بالنسبة لواعر parce que c'est des questions directes. Généralement les exercices de satellite ما يعودوا surtout في باك ما يعودوا واعرين حتى. Donc on se retrouve inchallah pour la prochaine vidéo pour corriger l'exercice numéro 2.